Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis heureuse de vous retrouver. On va s'occuper de la guidance des balances pour la semaine du 6 mars 2023. Donc comme habituellement, vous prenez que ce qui parle, ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Voilà. On va commencer de suite avec les cartes conseils, cartes énergie de la semaine. On a la carte de la compréhension, on a la carte de la paresse. En d'autres decks, on a la carte du mental avec l'expérience de la vie et l'épanouissement qui arrive derrière. Alors là, les balances, ce qu'on vous dit, je dirais que la paresse, c'est pas la paresse, c'est une fatigue. Et la fatigue, vous l'avez plutôt à cause de votre mental. Vous êtes en train de trop réfléchir. Là, la compréhension, ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que vous êtes, comment dirais-je, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas enfermé, contrairement à ce que vous auriez pu croire. Il suffit juste de regarder peut-être ce qui est autour de vous. Et il y a forcément des gens qui ont envie de vous aider, qui ont envie de vous tendre la main. Donc, on vous dit de regarder peut-être un peu plus autour de vous les bonnes personnes que vous avez avec vous. Cette paresse-là, pour qu'elle s'arrête, il faut que vous arrêtiez d'être toujours dans le mental, de toujours penser. Vous avez l'expérience de l'existence, vous savez, c'est-à-dire que vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce qui est bon ou pas bon pour vous. Donc là, ce qu'on vous conseille sur cette semaine, les balances, c'est de faire ce qui est bon pour vous retrouver un petit peu plus détendu et pas dans le stress, pas dans votre mental, avec votre tête qui est tout le temps, je dirais que même quand vous dormez, elle est même pas en veille, quoi. Alors la triade, elle vous parle d'oméga, elle vous parle d'élévation et elle vous parle de pénitence. Euh, L'oméga, c'est la carte de la fin, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. L'élévation, comme vous le savez, c'est une progression, c'est une marche en avant, c'est quelque chose qui est bon pour vous. La pénitence, c'est une punition, c'est peut-être de l'autoflagellation. En d'autres decks, on a la carte des racines, la carte de la femme du voyage. Euh, donc là, il y a une guérison aussi qui arrive dans pas longtemps. Cette carte, j'ai envie de vous dire, la carte centrale, c'est la carte de l'élévation. Là, on vous dit que pour aller mieux, soit pour aller mieux, soit pour vous élever, soit pour quelque chose, on vous dit qu'il faut absolument arrêter quelque chose. Donc, ce qu'il faut arrêter, je pense que là, le message est clair, c'est votre mental. La pénitence, c'est tout ce que vous vous infligez. Je dirais, c'est tout ce que vous auto-infligez, les balances. C'est comme si vous étiez persuadé que c'est comme ça. Alors bon, je dois payer ou je dois souffrir ou non, c'est pas une obligation, hein, du tout. Là, les racines, la femme, on dit de mettre de la douceur, de vous mettre de la douceur, de prendre de la distance par rapport à des choses qui vous mettent des coups de foudre, c'est-à-dire qui vous font du mal, hein. C'est acté, il y a une guérison qui arrive derrière, ok? Là, j'ai envie de vous dire, pour certains aussi, ça va être la fin de quelque chose pour le début de quelque chose de mieux. Alors, ça peut être aussi professionnel ou perso, à vous de voir. Il y a quelque chose, ça peut être aussi ça, quelque chose de mieux qui arrive. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être un boulot, ça peut être une relation, ça peut être n'importe quoi. Et là, on vous dit, vous arrêtez. Pour pouvoir progresser, vous avez compris qu'il fallait arrêter de vous faire du mal, arrêter d'être peut-être dans la souffrance parce que avec les racines, vous avez ce qu'il faut pour avancer. Avec la carte de la femme et du voyage, je dirais que vous avez de quoi mettre de la douceur dans votre vie pour pouvoir avancer et prendre du recul par rapport à certaines situations. Côté vie quotidienne, on vous parle de maison, on vous parle de santé, on vous parle de boomerang. En d'autres decks, on a encore cette carte d'hérédité qui ressemble à la carte des racines. Il y a un cadeau qui arrive, il y a des réunions, il y a un contrat de signé, il y a naissance, il y a de très belles cartes qui arrivent là. Carte centrale, carte de santé. Donc c'est pour certains soit côté santé où quelque chose qui revient peut-être avec l'hérédité. C'est peut-être quelque chose, un problème de santé que vous avez par rapport à quelque chose qui est héréditaire. Euh, Ça peut être aussi votre équilibre par rapport entre votre maison et ce avec quoi vous devez vous couper, d'accord? Pour d'autres, c'est simplement qu'ils ont une relation au foyer, tout se passe bien, et il y a le retour de quelque chose, c'est l'hérédité. C'est peut-être vous allez avoir un héritage pour certains parce que c'est un cadeau. Il y a des réunions avec cette carte de contrat, j'ai envie de vous dire. Il y en a qui vont vraiment toucher de l'argent. Ça va dépendre, hein, à voir, hein, ok? Vous prenez ce qui vous parle et ce qui fait partie de votre situation. Si vous n'avez pas d'héritage à recevoir, n'attendez pas à avoir un héritage, hein, d'accord? Côté pro ou côté activité, on vous parle de maladie, on vous parle de feu, on vous parle de réussite. Il y a un changement en d'autres decks. Il y a un changement qui est là pour un moment. Donc c'est plutôt pas mal. Côté donc carte centrale, le feu. Donc le feu, ça peut être
tout à la fois des querelles ou énormément de travail. Ça, c'est vous qui verrez. La maladie, c'est peut-être pour certains, ça peut être de la maladie, tout comme ça peut être un besoin de repos, parce que effectivement, si vous avez beaucoup de boulot, il y a peut-être on vous dit bah, sur ce week-end de vous reposer un petit peu parce que la semaine va être compliquée, elle va être intense, mais par contre, on vous dit qu'il y a la réussite au bout et il y a un changement. Alors, soit c'est un changement de travail, soit c'est un changement d'activité si vous n'êtes plus en activité. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et quelque chose qui va durer et qui va s'installer pour votre mieux-être. Ok, c'est une réussite pour vous. Voilà, mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous allez avoir des réponses cette semaine si vous ouvrez bien les yeux avec votre troisième œil, avec un peu votre intuition. Il y a des discussions sur des connaissances. Ah, vous avez peut-être pour certains envie de vous former ou envie d'apprendre d'autres choses. On vous dit toujours gratitude, n'oubliez pas de remercier. Il y a une union dans ce chaos qui se fait, qui va vous permettre de vous aligner. Ça va faire tomber les masques et on vous dit il était temps. On a la carte du pardon et la carte de la liberté en dos de deck qui va, je dirais plutôt que là, il y a des choses qui vont se solutionner. Il y a des choses qui vont aller mieux et puis cette carte de liberté va vous redonner des ailes. Côté sentimental, on vous parle d'emprise, on vous parle de bonheur, on vous parle de trahison. En dos deck, on a la concrétisation et la bonté avec la fragilité et la puissance derrière. Donc, là, j'ai envie de dire, carte centrale, bonheur. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Non, c'est pas vrai. Carte centrale, bonheur. Là, en fait, dans le passé, vous avez été sous l'emprise de quelqu'un et là, du coup, vous avez peur d'être trahi de nouveau. On vous dit simplement qu'il faut vous faire confiance, il faut que vous ressentiez les choses. Si là, tout va bien, n'essayez pas. Alors, je sais, hein, c'est difficile parce que notre passé fait qu'on a toujours du mal quand on est sur quelque chose de nouveau, surtout quand il s'agit du relationnel, parce que là, que ce soit sentimental, amical ou familial, quand on a souffert une fois, on a toujours peur que ça se reproduise. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que avec la concrétisation et la bonté, on vous dit que vous êtes en train de construire pas à pas les choses. Donc, n'anticipez pas quelque chose qui n'est pas arrivé, d'accord? N'essayez pas de vous dire que l'autre va vous trahir forcément et que l'autre, c'est pas forcément la personne avec qui vous étiez avant, avec laquelle vous étiez sous emprise, d'accord? Je dirais, soyez plus relax là, à ce niveau-là, d'accord? Côté spirituel, la petite partie spirituelle pour terminer, on a le chakra supérieur du cœur avec le bonheur extatique, on a les clés de cristal, on a le chakra étoile de l'âme, fusion avec le divin. J'ai envie de vous dire, la carte centrale, c'est les clés de cristal. C'est comme si vous aviez toutes les clés, vous, pour guérir. Là, bonheur extatique, chakra supérieur du cœur, on vous dit de fonctionner avec votre cœur, de penser avec votre cœur, de prendre vos décisions avec votre cœur, de mettre de l'amour dans vos situations. Et le chakra étoile de l'âme, fusion avec le divin, c'est un peu comme si on vous disait que une fois que vous avez compris qu'il fallait travailler pour vous, vous élever, vous penser à vous, vous recentrer sur vous, et surtout prendre vos décisions et faire ce que vous avez besoin, vous, ce que vous avez envie, et que vous êtes centré sur vous-même, c'est un peu comme si on vous disait que vous aviez tout compris, vous étiez aligné directement avec votre chemin de vie et que tout allait bien fonctionner. Ok? Côté oracle des chercheurs de lumière, on vous parle de cohérence, de force personnelle et de transmission. Là, la cohérence, on vous dit d'être aligné un peu entre votre yin et votre yang, c'est-à-dire que si vous regardez aussi dans le miroir, c'est d'essayer de voir comment les autres vous voient et pas comment vous voyez, parce qu'on a tendance, mais tous, hein, on a tous tendance à se regarder et à voir le petit bouton, la petite ride qui apparaît, le poids qu'on a pris, les années qui passent, etc. C'est pas ça qu'on vous demande de faire dans le miroir. Quand vous regardez, faites-vous un sourire. Même si c'est difficile à faire, dites-vous que vous êtes une belle personne, dites-vous que vous êtes merveilleux ou merveilleuse. Là, la cohérence, on vous demande aussi, dans ce cas-là, d'être aligné entre vos paroles et vos actes. J'ai donné cet exemple la semaine dernière, mais je vais vous le redonner parce que c'est le premier qui me vient en tête. C'est ne dites pas je vais arrêter de fumer quand vous avez une clope au bec. Voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si vous dites j'arrête de fumer, ou ne dites pas aujourd'hui je vais faire ci, si vous avez l'intention de rien faire et de passer la jambe dans le canapé. Il faut être en cohérence entre vos actes, vos paroles
et également, je dirais, vos pensées, d'accord? La force personnelle, c'est on vous dit qu'une fois que vous aurez ça, vous serez en cohérence entre ce que vous dites, ce que vous faites, vous allez vous apercevoir à quel point c'est facile et du coup à quel point on vous aide, vous êtes aidé pour faire tout ça. Et du coup, ensuite, vous allez pouvoir transmettre, vous allez pouvoir donner. Et j'ai envie de vous dire, derrière, on a la belle carte de l'évolution et de la réussite qui arrive pour vous les balances. Donc, c'est plutôt génial. Voilà, on a fait un bon petit tour. J'espère que ce tirage vous aura plu, que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à le liker, à vous abonner si ça n'est pas fait. Vous pouvez toujours m'envoyer des mails. Je vous mets toujours l'adresse dans la barre de description. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort.